Amen. Amen. Et Amen. Vous pouvez prendre place, soyez les bienvenus dans notre église Source de Vie, une église protestante évangélique où tout simplement nous aimons chanter Dieu parce qu'il a mis des belles choses dans nos cœurs, il a changé nos vies. Il est le Dieu qui change nos vies. Est-ce que c'est vrai ? Il y en a qui peuvent témoigner. Et puis on aime parler de lui. C'est ça la prédication. La prédication, c'est ce moment où un pasteur vient parler de Dieu, vient parler des bontés de Dieu. Et ce matin, qui mieux que notre pasteur jeunesse, Nathan Carbonel, on peut aussi l'accueillir comme il se doit. Ah 1, 2, 1, 2. Ah, nickel. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis content d'être avec vous. Mais je vous avoue, je me languis encore plus la semaine prochaine. Alors, je vous explique. Il y en a, ils sont chauds déjà, ils ont commencé à applaudir. La semaine prochaine, on commence notre nouvelle série « Je suis ». Et je suis, ça va parler des 7 je suis de Jésus. C'est pour notre série de Pâques. On t'invite à venir déjà avec toi-même. Si déjà tu viens avec toi-même, c'est super. Et si tu viens avec toi-même accompagné, c'est encore mieux. Donc viens la semaine prochaine pour vivre les 7 je suis. Et on va vivre la Pâques ensemble. Ça va être un moment extraordinaire. Je pense qu'on peut acclamer Dieu pour ça. Donc, qui dit nouvelle série la semaine prochaine, dit que nous terminons une série, du coup que vous connaissez un petit peu maintenant, droit au but. On finit cette série, c'était sympa quand même. Ah, c'était bien quand même, droit au but. Et du coup, je me dis, on va essayer de faire les comptes un petit peu ensemble. On va faire une petite interrogation. On va voir qui c'est qui a écouté. Si c'est un petit peu comme à l'école, ceux qui sont devant qui écoutent mieux que ceux qui sont derrière. Des choses comme ça. Par exemple, si je demande à Luc, alors c'était quelle date quand Marc a prêché sur la repentance. Est-ce que tu peux me... Non, je rigole, bien sûr. J'ai vu, il avait la goutte. Non, mais plus sérieusement, droit au but, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que ça t'a apporté même quelque chose ? Est-ce que ça t'a aidé en fait à atteindre ton but ? Est-ce que tu as pu grandir avec cette série ? Est-ce que finalement ça t'a rapproché de ton but ? C'est vraiment une question que je te pose et c'est vraiment une réponse à laquelle il va falloir que tu donnes. En fait, on a vraiment envie de savoir avec l'équipe pastorale, est-ce que cette série elle t'a apporté quelque chose ? On ne fait pas des séries comme ça qui sortent d'un chapeau magique ou quoi. On a envie que ces choses-là, elles vous apportent quelque chose. Quand tu as entendu ce message où on était des portiers, est-ce que finalement tu as pu saisir la vérité qui se cachait derrière ce message ? Est-ce qu'il y a des portes qui ont pu s'ouvrir dans ta vie ? Est-ce qu'il y a des portes peut-être qui se sont fermées dans ta vie ? Est-ce que Dieu t'a donné de nouvelles directives, de nouvelles directions, un nouvel avenir ? Ou alors ce message qui parlait de être libre pour pouvoir libérer. Est-ce que tu as pu saisir cette réalité et cette promesse tellement grande ? Tu es libre aujourd'hui. C'est quelque chose de merveilleux. Tu es libre pour pouvoir atteindre ton but et tu es libre aussi pour pouvoir libérer les gens qui sont autour de toi, les gens de ta famille, tes amis, les chrétiens de l'église ou alors des collègues de travail ou alors de parfaits inconnus. Est-ce que finalement ce message t'a apporté quelque chose ? Ou encore ces messages qui parlaient de travailler ensemble, de travailler en équipe. Et là j'ai même envie de parler en fait à l'église Source de Vie dans sa globalité. Est-ce que ces messages t'ont apporté quelque chose ? Est-ce que tu as pu gagner en équipe ? Est-ce que tu as pu travailler en équipe et aller droit au but ? Ou alors ces messages qui nous parlaient d'être sur la touche ou de courir cette course, de commencer cette course. Est-ce que tu as pu prendre une décision ? Est-ce que tu as pris position ? Est-ce que maintenant c'est bon, tu as pris tes crampons et tu es retourné sur le terrain, tu as quitté ce banc de touche ? Ou est-ce que finalement tu es toujours là ? Ou alors est-ce que tu as repris cette course que tu avais arrêté? Est-ce que tu as pris une décision? Ou alors ces 2 derniers messages qu'on a entendus sur la repentance et sur le fait d'être aligné avec la volonté de Dieu, est-ce que vraiment tu as réalisé qu'on avait un cadeau merveilleux, incalculable, qui s'appelle la repentance? C'est extraordinaire. Est-ce que vraiment, droit au but, ça t'a apporté quelque chose? Et le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est et du coup, c'est quoi ton but? C'est quoi ton but? Vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui ton but c'est avoir peut-être plus de Dieu? Est-ce que peut-être qu'aujourd'hui ton but c'est le baptême du Saint-Esprit, être purifié par Dieu, être écouté par Dieu? Ou alors être guéri par lui, être touché, savoir simplement qu'il existe? Vivre quelque chose aujourd'hui avec lui, quelque chose de puissant qui atteste son existence. Et vraiment, c'est quoi ton but?
Et peut-être que ce matin, tu pourras dire, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour les autres, je suis venu seulement pour moi. Moi, je suis venu chercher quelque chose pour moi. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, son but, c'est pour une autre personne. Pour une autre personne, tu penses à quelqu'un, tu aimerais que peut-être quelqu'un de ta famille rencontre Jésus, tu aimerais peut-être qu'une personne soit guérie par Jésus, tu es venu pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, tu peux dire, je ne suis pas venu pour moi, mais je suis venu pour un tel, je suis venu pour un tel, je suis venu pour une autre personne. Et j'ai envie que Jésus touche cette personne. Et on va lire ensemble une histoire dans la Bible qui nous parle de 2 personnes qui sont allées voir Jésus. 2 personnes qui sont venues avec 2 buts différents. L'un, c'était pour lui-même, et l'autre, c'était pour une autre personne. Alors je vous invite à vous lever, si la santé vous le permet, et on va lire ce passage dans Matthieu chapitre 8 et au verset 1. Quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterner devant lui, disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Ayant étendu la main, il le toucha, disant « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit « Garde-toi de le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a ordonnée, afin que cela leur soit un témoignage. » Et Jésus, étant entré dans Capernaum, un centenier s'approcha de lui, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché dans la maison, atteint de paralysie et cruellement tourmenté. » Et Jésus lui dit « J'irai, moi, et je le guérirai. » Et le centenier répondant dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car aussi bien moi, je suis un homme placé sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre, et viens, il vient, et à mon esclave, fais cela, et il le fait. » Jésus, l'ayant entendu, fut étonné, et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Et Jésus dit au centenier, « Va, et qu'il te soit fait selon que tu as cru. » Et à cette heure-là, le serviteur fut guéri. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. On commence alors avec cet homme lépreux. On voit très bien dans cette histoire que ce monsieur, il est venu pour lui-même. Il est venu pour lui. Et on voit de suite au verset 1er, comme on a vu, on a Jésus qui descend d'une montagne. Pour remettre rapidement le contexte, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, ils savent très bien d'où Jésus descend. Il descend de la montagne des Béatitudes. Il vient de donner en fait un enseignement à toute une foule. Par exemple, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Et il va enseigner toute cette foule. Et la première chose que Jésus va faire après être descendu de cette montagne, c'est guérir une personne. Et j'ai envie de vous dire, pas n'importe qui. Il va guérir un lépreux. Et vous me dites, mais oui, qu'est-ce que ça nous apporte de plus de savoir que c'est un lépreux ? Pour ceux qui ont écouté les Jesus Coffee dernièrement, on a parlé du livre éthique. Et en fait, ces personnes-là avaient des règles très strictes à respecter. Ces personnes-là étaient considérées comme impures. Comme ils étaient lépreux, ils avaient une maladie qui était très contagieuse. Donc, ils devaient se tenir à l'extérieur des villes, à l'extérieur des camps. Ils ne devaient croiser personne. Dès qu'il y avait une personne qui approchait, qui était à vue de eux, et ils s'annonçaient, ils disaient « Je suis impur, ne viens pas me voir. » Et ces personnes-là ne devaient voir personne. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il est allé voir Jésus ? Parce que c'est ce que le texte nous dit. Il nous dit, il s'est approché de Jésus. Donc, en conclusion, il a enfreint la loi. Et moi, j'aimerais pousser un petit peu cette réflexion et te dire, et si ce matin, toi qui es venu pour toi-même, tu enfreignais des lois, tes propres lois, tes lois sur Dieu, sur ta compréhension de Dieu, sur tes idées préconçues sur Dieu. Par exemple, Dieu n'existe pas. Ou alors, Dieu ne pourra jamais changer ma vie. Dieu ne pourra jamais me consoler. Dieu ne pourra jamais faire quelque chose pour moi. Tu sais, toutes ces lois sur Dieu que tu as actuellement, si réellement tu as envie que Dieu change ta vie, que Dieu... Pardon, excusez-moi. Si tu as vraiment envie que Dieu change ta vie, et que Dieu fasse quelque chose, j'ai envie de te dire, il faut que tu enfreignes justement ces lois qui sont là. Ces lois qui sont présentes et qui vont te dépeindre un mauvais visage de Jésus, qui vont te dépeindre finalement
Ah là là. Une personne qui n'est pas Dieu. Vraiment, une personne qui n'est pas lui. Et enfin, moi, quand j'ai commencé ma formation pastorale, je travaillais à côté, j'étais surveillant dans un collège et j'avais l'opportunité aussi de travailler pendant les vacances scolaires. Et on m'avait proposé un travail très sympathique, c'était d'être animateur dans un centre de loisirs pour enfants sportifs. Et c'était une chrétienne qui était venue me voir, qui m'avait dit « Est-ce que tu veux venir travailler avec moi pendant les vacances scolaires, tout ça ?» Et donc, elle en a parlé à son patron. Et son patron, il est venu me voir après, et il m'a dit « En fait, quand on m'a présenté ton profil, j'ai rigolé. » Parce qu'il m'a dit un pasteur jeune, déjà ça ne se voit pas. Ensuite, qui sait faire du sport, un petit peu de taekwondo par-ci par-là, et qui veut enseigner du hip-hop à des enfants, mais jamais de la vie. Et du coup, il avait des idées préconçues sur les hommes religieux, sur la foi, sur ces choses comme ça. Et puis, dès qu'il m'a vu, moi je suis allé simplement, j'ai été très simple, mais lui en fait, il a vu quelque chose de nouveau, et sa loi, ses idées préconçues ont été détruites. Et finalement, il est venu me voir et il m'a dit, mais du coup, tu m'as réconcilié un petit peu avec les hommes religieux. Tu m'as réconcilié même un petit peu avec la foi et ce que je pensais de la foi. Et j'ai pu parler des choses sérieuses avec lui. Et j'ai envie de te dire, toi aussi, fais comme cet homme lépreux. Détruis cette loi qui est là et qui t'éloigne de Dieu. Cette loi et qui te dit constamment, Dieu n'existe pas, Dieu ne peut rien faire pour ta vie, Dieu ne peut pas changer ta vie. Bien sûr que si, Dieu peut le faire. Détruis toutes ces lois et approche-toi de Jésus et tu verras des choses merveilleuses. Ensuite, toujours au même verset, on remarque quelque chose d'assez étonnant. Dans un premier temps, ce lépreux va se prosterner et lui dire « Seigneur ». Et en faisant cela, il va en fait montrer à tout le monde et montrer à Jésus qu'il sait très bien qui il est. Il sait très bien que Jésus est le roi des Juifs, que Jésus est le Messie et que Jésus est le seul qui pourra le guérir. Et du coup, toi ce matin, tu es venu pour toi-même. Ton but, c'est moi je veux recevoir quelque chose de la part de Dieu et c'est très bien, il n'y a rien de mal à ça. Mais avant que tu demandes quoi que ce soit à Dieu, j'ai envie de te demander quelque chose. C'est qui Dieu pour toi? C'est qui Jésus? Vraiment, parce que cet homme lépreux, il savait très bien qui était Jésus, il savait très bien qui il était et ce qu'il pouvait faire. Mais toi, c'est qui Dieu pour toi? Est-ce que c'est un Dieu lointain? Est-ce que c'est un Dieu qui est un petit peu comme un père fouettard qui est là juste pour pointer du doigt ce qui ne va pas et simplement te dévaloriser, encore te dévaloriser et aucune valorisation? Ou alors est-ce que c'est une connaissance? Quelqu'un qu'on pourrait par exemple qualifier de ton voisin. Vous savez, les voisins qu'on aime bien parler avec eux, mais on ne va pas forcément l'inviter à la maison pour parler de choses sérieuses. On va parler du jardin, on va parler de la voiture, on va parler du beau temps. Mais on ne va pas parler de choses de notre cœur, de notre âme. On ne va pas aller dans l'intimité. Ou alors est-ce que Dieu, c'est un ami? Mais quel genre d'ami, j'ai envie de te dire? Est-ce que c'est l'ami que tu vas inviter à un déménagement? Est-ce que c'est l'ami que tu vas appeler 2-3 fois par semaine? Ou est-ce que c'est celui que tu vas appeler à minuit parce que tu es en galère au bord de la route et tu sais qu'il va venir? C'est qui Jésus pour toi? J'ai envie de vous dire, dernièrement, je parlais avec le pasteur Marc, il me disait un petit peu, lui, comment il aimait aborder les gens et comment il aimait leur parler de Dieu. Il aime d'abord être ami avec les gens. Et je trouve que c'est bien de pouvoir être ami un petit peu avec les gens. Et puis, on connaît le pasteur Marc, il aime être ami avec tout le monde. Le monde est un village pour lui. Mais je trouve ça fascinant. Et ça me fait penser à mon cousin. J'avais un cousin qui était comme ça. Le monde était un village pour lui. Quand je sortais avec lui dans la rue, on ne pouvait pas passer à côté de peut-être 10 personnes. Il en connaissait au moins 5, voire 6. Et à chaque fois, on s'arrêtait pour dire bonjour à des gens parce qu'il connaissait énormément de monde, parce qu'il avait une facilité à parler avec les gens. Mais j'ai envie de te dire, Dieu, il est un aimant aussi, comme ces personnes-là. Il veut aussi t'aimer, il veut aussi te montrer à quel point il t'aime. Il veut te montrer, viens avec moi, je vais te montrer de l'amour, je vais te montrer de la bienveillance. Et j'aimerais vous montrer quelque chose. Ça, c'est l'image de Dieu dans la religion. Ça, c'est ce qu'on va vous présenter. Dieu, il est là-haut et il vous dit, allez, viens. Allez, venez.
Et on n'a pas trop envie de monter. Et la religion, c'est ça. Elle vous dit, maintenant, avec tout ce que tu as, tu vas devoir essayer de monter. Tu vas essayer de donner ton argent. Tu vas devoir donner de tes œuvres. Tu vas devoir donner de tes forces. Tout ce que tu as, toi, tu vas devoir le donner pour essayer de t'approcher de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous présente un autre Dieu. Un Dieu qui est descendu de cette échelle et qui s'est approché de chacun d'entre nous. C'est merveilleux. Vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Mais vraiment, en plus. Ah, merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est ce Dieu-là que j'ai envie de te présenter aujourd'hui. Et j'aimerais qu'il puisse devenir ton meilleur ami. J'aimerais que tu puisses en faire la personne la plus proche. J'aimerais que tu puisses en faire ton confident, cette personne à qui tu vas pouvoir tout raconter. C'est ce Dieu-là, celui qui a décidé de descendre de son trône de gloire pour venir au plus proche de toi, pour pouvoir te rencontrer et te dire juste des simples mots. Je t'aime. Juste pour te dire ça. Si on revient à notre passage que nous avons lu, dans le verset 3, il est écrit « Ayant étendu la main, il le toucha ». Comme je vous disais au début, donc c'est Jésus qui touche le lépreux. Comme je vous disais au début, il y avait des règles très strictes. Il ne fallait pas toucher ces personnes-là. Elles étaient impures. Si tu touchais cette personne, tu devenais automatiquement impur. Et du coup, je me dis, ce lépreux, il devait être forcément rejeté. Déjà que lui, il devait s'annoncer. Il devait dire « je suis impur, je suis impur ». Mais les gens, des fois, ils devaient le voir un petit peu. Vite, ils devaient s'écarter. Et peut-être aujourd'hui, toi, tu vis du rejet. Tu vis du rejet à cause de ton caractère. Tu vis peut-être du rejet à cause de ta personne, de ta personnalité, à cause de ton sexe, à cause de ta couleur de peau, à cause peut-être même de ta foi. Mais j'ai envie de te dire, Jésus, lui, ne te rejette pas. Il t'accepte comme tu es. Et il veut même te rencontrer plus. Et on a ce verset dans la Bible qui dit « Quand bien même une mère oublierait son enfant, toi, il ne t'oubliera pas. » C'est ça qui est merveilleux avec Jésus. Il ne t'oubliera jamais. Et du coup, la Bible aussi utilise souvent l'image de cette maladie de la lèpre pour symbole de rébellion, de désobéissance ou alors encore d'impureté. Et donc, ton but ce matin, c'est de vivre quelque chose avec Dieu. Mais si tu veux vivre quelque chose avec Dieu, il faut que tu te débarrasses de cette lèpre avant. Il faut que tu viennes devant lui et que tu lui dises « Je suis désolé, je n'ai pas assuré. Oui, c'est vrai, j'ai une lèpre, j'ai quelque chose qui est là, j'ai ce péché qui est présent, j'ai cette rébellion. Parce que peut-être tu n'as pas compris Dieu. Des fois, on ne comprend pas Dieu quand il fait des actions dans nos vies. On ne comprend pas Dieu quand il se passe certaines choses dans nos vies. Mais j'ai envie de te dire, approche-toi de lui et demande-lui pardon. Et dis-lui, j'ai envie de me débarrasser de ce qui m'éloigne de toi. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Et si tu veux t'approcher de lui, il faut que tu te débarrasses de cette lèpre. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois que Jésus nous touche, il laisse une marque. Il laisse quelque chose de visible. Il laisse quelque chose de puissant. C'est tellement grand. Laisse Dieu te toucher pour que justement cette lèpre puisse disparaître. Je vais demander du coup à Luc, cette fois-ci, si tu veux bien venir. On va faire quelque chose d'intéressant, vous allez voir. On a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a commencé avec un maillot de l'OM. On finit avec un maillot de l'OM, c'est magnifique. Et donc, vous voyez, celui-ci, il n'est pas blanc, il est noir. Et on va dire que tu peux monter, viens. N'aie pas peur. Et du coup, il est noir. J'ai envie de vous dire, en fait, ce maillot, il est un petit peu comme plein de lèpre. Et il est sale. Mais ce qui est puissant, c'est que quand Jésus nous touche, il laisse une marque merveilleuse. Si tu peux mettre ta main dans l'assiette, s'il te plaît. Merci. Et oui. Vas-y. Ouais, bien sûr. Et donc, quand Jésus nous touche, ça laisse une marque. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez lui amener des lingettes, s'il vous plaît? Merci beaucoup, on peut applaudir Luc aussi. Tout ça pour te dire, Jésus, quand il te touche, il laisse une marque. Il veut détruire cette lèpre. Il veut faire quelque chose de puissant en toi. Et une fois qu'il t'a touché, ça se voit. Là, on le voit qu'il y a quelque chose en plus. Mais ça sera pareil dans ta vie. Les gens, ils vont te poser des questions, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Jésus m'a touché. Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Il a détruit cette lèpre. Et je crois que c'est possible pour toi.
Alors j'ai envie d'énumérer ce que j'ai énuméré au début. Tu es venu pour toi. Et peut-être que tu es venu pour plus de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, peut-être être purifié, être écouté, être guéri, être touché par Dieu. Simplement savoir qu'il existe. Expérimenter la foi. Ou alors peut-être que ton but actuel, ce n'est pas du tout Dieu. Mais j'ai envie de te dire, fais comme ce lépreux. Va le voir et dis-lui, si tu veux, tu peux. Et il peut. Rien n'est impossible à Dieu. Va le voir et dis-lui, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et il va pouvoir détruire cette lèpre. On passe maintenant à la seconde histoire qui, justement, va nous parler un petit peu de cet homme qui n'est pas juif. C'est un militaire romain. Il va voir Jésus. C'est un centenier ou un centurion, selon les versions. Ça veut dire qu'il a une centaine d'hommes sous ses ordres. Et en analysant un petit peu ce texte, je me suis dit c'est un petit peu cocasse comme situation. Parce qu'il faut savoir que les Juifs étaient sous l'occupation romaine. Donc on a l'occupant, le colonisateur, qui va aller voir un petit peu l'esclave, en fait, pour lui faire une requête. Je me dis c'est un petit peu humiliant. En plus, c'était quelqu'un de gradé. Et il va voir un petit peu la personne qu'il est venu occuper. Et peut-être que toi, actuellement, tu es venu apporter une personne, parce que c'est ce que ce centenier a fait. Il est allé voir Jésus pour lui dire « Je t'apporte mon serviteur ». Et peut-être que ce matin, toi, ton but, c'est d'apporter une personne à Dieu. Tu as ça à cœur. J'ai envie que cette personne elle soit touchée par Dieu ou qu'elle soit guérie. Mais peut-être que du coup, tu te dis « Mais je suis pas fiable. Moi, en fait, je suis peut-être même pas chrétien. » Peut-être que j'utilise souvent Dieu comme une roue de secours. Des fois, je l'appelle à l'aide quand vraiment j'en peux plus. Et là, j'ai envie de l'appeler à l'aide pour cette personne. Mais j'ai envie de te dire, peu importe ce que tu as fait, peu importe même comment tu vois Dieu, si tu viens avec un cœur sincère, tu vas pouvoir vivre quelque chose avec lui. Et j'aimerais justement savoir, parce que dans notre texte, on sait très bien qui le centenier a apporté. Il a apporté son serviteur. Mais toi, c'est qui? C'est qui que tu apportes devant Jésus? À qui est-ce que tu penses? Qui est cette personne qui est derrière? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille? Est-ce que c'est un inconnu que tu as croisé peut-être dans la rue? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est tes enfants? Qui c'est que tu apportes devant Dieu aujourd'hui? Dans le verset 6, il nous est parlé de ce serviteur comme quoi il était paralysé et tourmenté. Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes semblables? Des personnes qui ont des vies paralysées? Paralysés peut-être par des addictions. Vous savez, l'addiction, ça détruit notre vie sociale. J'ai connu des gens qui étaient sous addiction et qui n'avaient aucune vie sociale. Les addictions te coupent de toute vie avec les autres, alors qu'on doit communiquer avec les gens. Ou alors peut-être que cette personne, elle est paralysée par la maladie. Et peut-être que c'est ça, tu as envie que cette personne que tu connais, elle puisse s'en sortir. Ou alors peut-être que la personne, elle est tourmentée parce qu'elle vit actuellement, elle n'est pas en paix, parce qu'actuellement peut-être elle vit un divorce, peut-être que ça ne va pas dans son couple, ou alors peut-être que c'est son travail qui la pousse à des limites, tel point qu'elle va faire peut-être un burn-out. Il y en a tellement aujourd'hui. Tu sais, Jésus, il peut faire quelque chose de merveilleux pour ces personnes-là. J'ai envie de te donner un verset pour ces personnes, Ésaïe 53, qui nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et c'est ça qui est merveilleux. Ces personnes-là, tu peux les apporter avec ce verset. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous pouvons avoir la victoire. Et Jésus a tout accompli à la croix. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au verset 7 et 8, on voit que le centurion, une fois qu'il a fait sa requête, Jésus, il va de suite accepter. Ni une ni deux, de suite, il va dire « Oui, moi j'y vais, où il est, dis-moi où il est et je viens ». Et aujourd'hui, nous, on pourrait répondre des fois à Jésus, parce que c'est un petit peu ce qu'il a fait, il a dit « C'est pas rangé chez moi. J'ai pas fait la vaisselle, non, on rentre pas de suite. » Il lui a dit « Non, ne rentre pas chez moi, je me sens un petit peu indigne, je suis un Romain, toi t'es un Juif, tout ça. » Et des fois, on ne veut pas être utilisé par Dieu. Des fois, on demande à Dieu, est-ce que tu peux bénir cette personne? Dieu, il te dit, mais je vais t'utiliser toi. Et tu dis, non. Et c'est vrai. Et des fois, on dit non, mais utilise le pasteur plutôt, ou utilise lui, là, lui, il s'est bien prié, ou elle, t'as vu comment elle fait bien, tout ça, elle est plus proche de toi que moi. Mais vous savez ce que Jésus a besoin? Les personnes dont il a besoin pour faire des miracles? Il a besoin des personnes qui sont un petit peu vaines,
Désolé pour le mot, mais les personnes nulles comme vous et moi, on est tous des 2 sur 10. Mais grâce à Jésus, on peut devenir des 8, on peut devenir des 9 sur 10. Et c'est ça qui est merveilleux. Il a envie de nous utiliser. Il a envie de nous utiliser tous. Tout le monde peut être utilisé par Dieu. Tout le monde. Et toi aussi, tu peux être utilisé par Dieu justement pour cette personne que tu as envie d'apporter. Je me dis quand même, en voyant cet homme romain, il avait de la foi. Parce que c'est quelque chose de particulier. Et juste avant, on a Dieu qui va toucher une personne pour pouvoir la guérir. Mais lui, il va demander plus. Il va dire une seule parole de toi et il sera guéri. Je trouve que c'est quelque chose de fort quand même. Une seule parole de toi et cette personne sera guérie. Et peut-être que toi, finalement, tu es venu ici et tu n'es pas vraiment en paix. Tu es venu pour apporter une personne, mais tu n'es pas en paix. Tu es un petit peu comme ce manque de foi. Et j'ai envie de dire, on est tous peut-être passés par là. On a par exemple les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque, une immense tempête. Et moi, j'ai un petit peu cette image, je ne sais pas ce que nous dit la Bible, hein, c'est moi. Mais je les vois un petit peu courir de partout dans la barque. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Ils vont réveiller Jésus, on va tous mourir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Homme de peu de foi. Ils n'avaient pas la foi. Et ensuite, en une seule parole, il a tout calmé. Et j'ai envie de te dire, c'est pareil pour toi. Pour cette personne que tu peux apporter, une seule parole, Jésus peut changer la situation. Une seule parole et il peut déjà calmer ton cœur et mettre la paix. Une seule parole de Dieu et tout peut changer. On va finir avec un espoir. Ton but aujourd'hui, c'est soit tu es venu pour toi-même, soit tu es venu pour une autre personne. Et j'ai envie de dire, ton espoir, c'est l'amour de Dieu. J'ai vu dernièrement dans une prédication, il y a un homme qui avait fait un petit peu des recherches là-dessus sur l'espoir et les humains. Il a dit que si un humain n'a pas d'espoir, la seule chose qu'il attend, c'est la mort, mais la mort physique. Il y avait une personne qui était dans un camp de concentration. Il pensait avoir reçu de Dieu que la guerre allait finir en fait très rapidement. Et donc il avait espoir là-dedans. Et au fur et à mesure que la date avançait, il commençait un petit peu à être malade la veille. Et puis le jour même, il a été gravement malade. Et le lendemain, il est mort. Un homme sans espoir peut mourir. Et j'ai envie de te dire, toi, ton espoir, c'est Dieu. C'est cet amour qu'il a pour toi. On est tous différents, mais on a tous un seul point commun, c'est cet espoir en l'amour de Dieu. Que ce soit ma femme Anne-Lise, que ce soit le pasteur Marc, que ce soit Ambre, que ce soit même quelqu'un d'autre, Valérie, ou que ce soit Céline, ou que ce soit Donatien. Peu importe qui on est tous différents. Tous. Mais on a un seul point commun, cet amour que Dieu a pour nous. Et ça, c'est notre espoir. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, ne rejette pas Dieu. Ne rejette pas Dieu aujourd'hui, mais tu as cet espoir merveilleux. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez bien revenir, s'il vous plaît. Et j'aimerais finir avec ce témoignage qui est merveilleux. Comment est-ce que Dieu nous choisit? Il y a ce coach qui est assez célèbre aux États-Unis, il s'appelle le coach Rich. Et il n'avait pas d'enfant avec sa femme, ils ont décidé d'adopter. Et ils arrivent dans un autre pays, je crois que c'était l'Ukraine, quelque chose comme ça. Et ils sont dans une salle avec plein d'enfants qui sont là, qui courent, qui jouent. Et eux, ils ne voient qu'une seule petite fille. Une seule petite fille. Et il y a plein d'enfants qui faisaient plein de trucs, mais ils voient un seul enfant. Et cette petite fille, elle avait quelque chose de particulier, elle avait le syndrome de Proté. Pour ceux qui ne connaissent pas, le syndrome de Proté, c'est vulgairement, on les appelle un petit peu les elephant man. Ce sont les personnes qui ont des protubérances, qui ont des déformations au niveau du corps. Et le coach Rich et sa femme, ils ont dit, on va adopter celle-là. Et ils vont la prendre, ils vont l'adopter, ils vont mettre tout leur argent pour mettre de la chirurgie esthétique pour qu'elle puisse récupérer un corps normal. Et un jour, il y a un journaliste qui va l'interviewer. Et il va lui poser cette question, il va lui dire, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette petite fille? Et lui, il va dire, c'est un petit peu comme Dieu avec nous. Quand il nous voit pour la première fois, on est difforme. On n'est pas très beau peut-être à regarder. Et lui, pourtant, il nous voit. Et il nous accueille avec des bras ouverts. Et il nous prend comme ça, il nous adopte. Il nous dit, je t'aime. Et ensuite, il va te modeler. Il va te rendre beau.
il va te rendre belle. Et il va te changer. J'aimerais que nous puissions fermer les yeux ensemble. Je ne sais pas c'est quoi ton but. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce matin. Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Que ce soit pour toi-même, que ce soit pour quelqu'un d'autre. Dieu veut faire quelque chose de puissant. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux. Et ton espoir, c'est l'amour en Dieu. Cet amour que Dieu a pour toi. Et j'aimerais que tu puisses lever ta main à ta place pour dire, Seigneur, je veux recevoir. Je veux vivre quelque chose avec toi aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, c'est vivre quelque chose avec toi. Ou alors mon but, c'est que tu puisses bénir cette personne. Mon but, c'est que tu puisses bénir une personne à laquelle je pense, je la porte tous les jours dans la prière. Ou alors mon but, c'est moi-même, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, je veux recevoir quelque chose de nouveau, je veux peut-être changer mon climat de vie dans mon couple ou quoi que ce soit. Seigneur, je lève ma main et je veux que tu puisses me bénir ce matin. Je t'invite à lever ta main à ta place. Peut-être même que ton but, c'est même pas Dieu et tu aimerais que ça le devienne. Lève ta main. Ou alors peut-être que ton but, c'est moi ça va bien et j'aimerais que d'autres puissent aller bien comme moi. Lève ta main aussi. Tu veux simplement plus de Dieu, lève ta main. Lève ta main. Peut-être que tu n'as plus d'espoir. Peut-être que l'espoir est parti. Je t'invite à lever ta main pour que Dieu te redonne de l'espoir. Peut-être que tu n'as plus d'espoir en toi, tu n'as plus d'espoir dans ta vie, tu n'as plus d'espoir dans ton service ou dans quoi que ce soit, dans ta vie professionnelle. Jésus est descendu de cette échelle pour venir au plus proche de toi. Lève ta main ce matin pour recevoir quelque chose de merveilleux. Seigneur, je veux te prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains. Je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont là et qui attendent quelque chose de merveilleux qui vienne de toi. Je veux, Seigneur, que tu puisses toucher ces personnes qui ne sont pas présentes, mais qu'ils apportent. Je veux, Seigneur, qu'une seule parole de toi, tu puisses guérir des malades, que tu puisses toucher le cœur de certaines personnes qui sont là et qui veulent plus de toi. Je veux voir des baptêmes du Saint-Esprit. Je veux voir des personnes qui disent « Dieu existe ». Je veux voir des personnes qui se repentent devant toi. Je veux voir des personnes qui sont touchées par toi, des personnes qui retrouvent l'espoir au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu tous ensemble, s'il vous plaît?